Ce que j'aime dans le cinéma de Guillermo del Toro, c'est qu'au fil des années et des longs métrages qu'il a réalisés, il a su s'entourer d'un univers ayant la capacité de nous transporter et de nous faire rêver. Guillermo a aujourd'hui maîtrisé cet univers à un point qu'il lui est possible de le transmettre sous divers aspects sans pour autant le déformer. Que ce soit sous les traits d'un film de guerre, d'une histoire de fantôme ou, dernièrement, d'une histoire d'amour. Mais qu'est-ce qui peut définir cet univers si particulier ? Est-ce un univers moralisateur où chaque film est orné d'un message fort et profond qui ne demande qu'à être compris ? Un univers plutôt défini par son aspect visuel, souvent sombre mais coloré, possédant une nuance particulière et une ambiance assimilable et reconnaissable entre toutes ? Peut-être est-ce juste tout cela à la fois. C'est en tout cas mon avis. Bonsoir à tous, mon nom est Tristan, et ce soir, je compte vous dire 2-3 mots sur La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler que je suis au courant que tout le monde a déjà parlé de ce film. Je sais, entre autres, qu'il ne reste plus grand chose à dire dessus, et que je suis assez en retard quant à son visionnage. J'avais cependant fortement envie de vous faire part de mon expérience, et j'ai espoir qu'elle intéresse quelques personnes n'ayant pas encore vu le film, comme quelques autres désirant débattre du film en commentaire. Je reste donc tout oui, et j'ai envie de savoir ce que vous en avez pensé. Le 5 mars dernier, je suis allé voir La forme de l'eau au cinéma avec ma famille. Nous avions réservé des places sur internet au milieu de la salle, de sorte à ne pas être gênés par de potentiels coups de pied donnés par inadvertance dans nos sièges, la salle étant divisée en deux en son centre. Après 10 bonnes minutes de pub, les bords de l'écran se sont resserrés et la salle s'est tue. S'en est suivi un moment de panique. Il y avait une lumière blanche qui traversait la partie gauche de l'écran. Durant les premières minutes du film, mon regard ne pouvait pas se détacher de cette erreur de projection qui ne cessait d'attirer mon attention et m'empêchait totalement de m'immerger pleinement dans le film. Je me suis dit à ce moment-là, Tristan, tu attends ce film depuis des semaines voire des mois, et ton expérience va être gâchée par une vulgaire erreur. J'ai donc essayé de faire abstraction de cette lueur, et au bout de quelques minutes, je ne la voyais plus. S'en est suivi une expérience cinématographique qui m'a pris par sa main et m'a transporté durant toute sa durée. Sérieusement, je n'ai pas vu le temps passer. À la fin du film, un membre de ma famille se plaignait de quelques longueurs du film, longueurs qui ne m'ont étrangement pas atteinte. Il est tout de même bon de souligner que j'étais également en parfaite condition pour voir ce film. Entre l'attente que j'avais menée ces derniers mois, les gratifiants avis qui pleuvaient sur de bien nombreux endroits de la toile, ces Golden Globes et tout récemment, ces 4 Oscars. Je me suis dit, dans un premier temps, que je m'étais peut-être laissé influencer et que je ne pouvais rester objectif en voyant ce film. Ces facteurs ont sûrement joué un rôle avant le visionnage et durant les premières minutes, mais après ce dernier, je ne pensais plus du tout à ce que j'avais pu lire ou entendre concernant l'œuvre. Je ne pensais qu'au film que je venais de voir. Tout ce qui faisait l'essence même du film tournait tel un manège dans mes pensées. La bande-son, l'histoire, les personnages, les lieux ou même l'ambiance. Les tons, à mi-chemin entre le bleu et le vert, agrémentés de chaudes lumières, me faisaient énormément penser aux intérieurs de Crimson Peak, avant-dernière œuvre du réalisateur. Sur le côté technique, parce qu'il faut évidemment en parler, j'ai trouvé la performance des acteurs au top. Mention spéciale pour Michael Shannon dans sa nouvelle interprétation du bad guy de l'histoire depuis Man of Steel, et qui, pour le coup, se trouve être l'archétype du monstre parfait, d'autant plus monstrueux que la créature du lac noir elle-même. La créature du lac noir, ai-je dit ? Oui, car sans être un spoil, la créature de La forme de l'eau est L'étrange créature du lac noir, long métrage du même nom, réalisé en 1954 par Jack Arnold, relatant l'histoire d'une expédition se déroulant en Amazonie, tournant au drame, jusqu'à l'enlèvement par cette même créature de Kay Lawrence, personnage principal du film. Guillermo a d'ailleurs affirmé dernièrement avoir eu, dès ses 6 ans, l'idée d'une romance entre la créature et Kay grâce à ce plan, qui lui paraissait très romantique. Ce n'est cependant qu'en 2011 qu'il eut enfin l'idée d'adapter cette interprétation au cinéma grâce à La forme de l'eau. Mais je m'égare. Pour en revenir au film lui-même, le travail sur les couleurs et les lumières est toujours d'une qualité irréprochable, ce que je ne peux jamais enlever à la réalisation de Del Toro.
J'ai aussi été bercé par la bande-son du film, ne s'arrêtant qu'à de rares occasions, ne nous laissant que peu de temps pour nous poser, pour contempler un lieu qui nous est introduit. C'est d'ailleurs un choix tout à fait compréhensible, car, comme je l'ai dit au début, le film nous prend la main et ne nous la lâche pas. Il nous expose son univers et nous entraîne dans son courant jusqu'à son aboutissement. Si je devais souligner un point qui m'a dérangé durant le visionnage, je parlerais des voix françaises. Effectivement, je suis allé voir le film en français, et cela est fort dommage, sachant qu'une des voix, je ne dirai pas laquelle pour préserver son anonymat, m'a dérangé durant tout le film. En faisant abstraction de ce doublage particulier, la VF passe notamment très bien. Mais j'avoue que j'y suis retourné le samedi 10 mars, cette fois-ci entre amis, et tout naturellement, en version originale. L'expérience fut totalement différente, et ce, sous plusieurs aspects à la fois bons comme mauvais. D'ordinaire, quand je vais voir un film au cinéma, le bruit de la nourriture, la réaction d'excitation, de rire ou de peur ne me gênent pas. Il m'arrive d'ailleurs assez souvent, moi aussi, d'y avoir recours. Et c'est, pour moi, ce qui fait grandement partie de l'expérience qu'on a d'un film. Différent tout naturellement d'une approche type canapé ou lit, seul ou en comité réduit. Dans le cas présent, c'était malheureusement difficilement supportable. À ma gauche, nous pouvions assister à un gameplay commenté scène par scène de la forme de l'eau. Et à ma droite, une discussion de couple en chinois sur toute la durée du film. Agrémenté évidemment du traditionnel allumage de téléphone en luminosité max toutes les 5 minutes pour vérifier les indispensables importantes notifications. Et ça, des deux côtés. En soi, un manque de respect total envers les autres spectateurs qui, tout comme moi, se retournaient à de multiples reprises vers les éléments perturbateurs de la séance. Le coup de gueule passé, la projection fut nettement plus appréciable en VO, cette fois-ci sans erreur de projection à l'écran. L'immersion dans le film fut nettement plus rapide, et malgré deux visionnages distants de seulement 5 jours, je ne m'étais pas lassé. Mais que retenir alors de ce film ? La forme de l'eau est un conte. Un film qui, au premier degré, peut paraître étrange, mais qui, une fois vous avoir fait plonger dans son univers, vous émerveille. Je comprends que ce film ne plaise pas à tout le monde, mais parmi les avis négatifs dont j'ai été témoin, ceux concernant le scénario faisaient principalement mention de zoophilie. Le loup déguisé en mère grand se délectant du chaperon rouge, ou le prince aveugle retrouvant la vue sous les larmes de réponse, font partie d'un monde où chaque image, chaque tournure et chaque élément est sujet à une interprétation moralisatrice puissante, où le premier degré n'a pas lieu d'être et où le sens de l'œuvre surgit une fois que celle-ci nous transporte au point parfois de nous transcender par sa morale, souvent indécelable pour les plus jeunes, mais plus clair pour les plus âgés. Il en va de même pour la forme de l'eau. Pour apprécier l'œuvre dans sa globalité, il conviendrait alors de bannir toutes les pensées de l'ordre du premier degré qui pourraient tenter de s'immiscer en vous et de laisser le scénario vous emporter, tout comme la bande-son, la mise en scène et plus généralement l'univers entourant la forme de l'eau de Guillermo del Toro.